Les erreurs que commettent les entrepreneurs au début. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils débutent en business, ils sont motivés et ils cherchent à réaliser de bons résultats, ils cherchent à gagner beaucoup d'argent et ils cherchent à agrandir vite leur business. Mais souvent, ils tombent dans des mêmes pièges. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous identifier quelques erreurs que beaucoup d'entre eux commettent et nous allons surtout voir comment les éviter. En business, le plus important, ce n'est pas de commencer parfaitement, mais le plus important, c'est de continuer à apprendre et avancer positivement. Alors, parmi ces erreurs, nous allons citer quelques-unes. En premier lieu, nous allons citer le désir de vouloir commencer grand. Vouloir commencer grand comment? Beaucoup d'entrepreneurs veulent commencer avec un grand capital. Ils cherchent à louer un grand bâtiment pour les produits, pour les business. Alors qu'ils ne savent réellement que les clients vont commencer à venir rapidement et en grand nombre. Ils veulent aussi commencer avec beaucoup de produits. Ils veulent commencer avec un grand stock. Ils pensent que au début, les clients vont venir en courant. Ils pensent que les clients vont venir en courant et acheter beaucoup dans les premiers jours. Mais il faut toujours agir avec prudence. C'est pourquoi nous vous invitons à commencer petit mais sérieusement. Ne voulez pas commencer grand mais tomber en faillite brusquement. En deuxième lieu, une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent au début, c'est de chercher, de réaliser, de gagner beaucoup d'argent au début. Beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils ont envie d'avoir, de gagner beaucoup d'argent au début, ils constatent qu'au premier jour, ils ne réalisent pas de grands bénéfices. Ils commencent à chercher comment dévier, comment changer de business. Ils cherchent à changer d'idée et après 2, 3 ou bien après une année, on trouve un entrepreneur qui a déjà mettre en place 3 à 4 idées parce qu'il n'a pas d'objectif, il n'a pas bien planifié leur business. Alors, nous vous invitons à avoir une discipline, à commencer à avoir une patience. En business, quand il n'a pas de patience, vous allez gâcher tout. Troisièmement, autre erreur que beaucoup d'entrepreneurs qui débutent leur business qui commettent, c'est une erreur de manquer de discipline. Beaucoup d'entrepreneurs au début n'ont pas de discipline. Parce qu'ils ne gardent pas la régularité. Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils font. C'est ce que nous avons dit que quand ils constatent que le bénéfice ne vient pas en courant, ne vient pas rapidement, ils commencent à chercher comment changer ou bien ils commencent à perdre de la motivation, ils commencent surtout à perdre de la discipline. Alors que nous savons tous que la motivation peut commencer en business, mais la discipline peut le faire vivre. Quand tu as la motivation, tu peux rapidement commencer le business. Mais quand tu as une discipline, votre business va vivre, va survivre. C'est pourquoi nous vous invitons à garder de la discipline pour que votre business dure longtemps. Une autre erreur que beaucoup d'entrepreneurs qui débutent le business commettent, c'est de mélanger leur propre argent et l'argent du business. Beaucoup cherchent à utiliser l'argent du business pour les sorties, pour les dépenses familiales, surtout que quand ils utilisent par exemple une voiture de l'entreprise, ils cherchent, même quand ils font des voyages dans leur famille, ils cherchent à utiliser l'argent de l'entreprise pour les sorties, pour les dépenses de la famille. Ils utilisent même la voiture de l'entreprise pour la réalisation de leur fête familiale. C'est pourquoi nous vous invitons à
Gérez correctement votre argent. Donc, différenciez votre argent et l'argent du business. Comme ça, vous n'allez pas tomber en faillite sans le savoir. Une autre chose, une autre erreur que beaucoup commettent, c'est d'ignorer les besoins ou les préférences des clients. Parce que toi, tu aimes ça, tu veux produire ça sans tenir compte des préférences, sans tenir compte des besoins des clients. Là, vous allez vous retrouver dans des stocks qui ne sont pas écoulés. Alors, il faut toujours faire une étude approfondie, surtout sur les préférences. Si vous voulez produire un produit tel, vous devez vous poser une question claire. Est-ce que ma communauté, est-ce que mon entourage, est-ce que mes amis, est-ce que les membres de ma famille, est-ce qu'ils aiment ça? Ce produit entre dans les préférences, dans les besoins. Ce produit va couvrir un besoin quelconque que vous allez au moins constater dans votre environnement, dans votre communauté. Alors, il faut toujours considérer les préférences et les besoins des clients. Surtout commencer avec votre famille, vos amis, vos collègues et votre entourage. Comme ça, vous allez produire et vous allez trouver des clients, vous allez trouver du marché. Autre erreur, c'est de manquer la discipline. Quand vous perdez la discipline, vous allez vous retrouver dans un travail, un business qui est gâché. Alors, pour corriger ces erreurs, nous vous invitons à commencer petit, mais sérieusement. Commencer petit, mais sérieusement. Donc, il faut toujours balancer les choses. Il faut voir, est-ce que je suis sérieux, est-ce que je suis motivé, est-ce que j'ai toutes les capacités, j'ai tous les facteurs pour que mon projet, pour que mon business réussisse. Est-ce que j'en ai? Autre chose, il faut écouter les clients. Faire une étude sur les besoins et les préférences des clients. Écouter les conseils. En plus, une autre erreur que beaucoup commettent, c'est de vouloir tout faire seul. Tu veux être conseiller financier, tu veux être le directeur général, tu veux être le formateur du personnel, tu veux être chargé du commerce et le marketing. Alors que tu n'es pas polyvalent, tu dois chercher à collaborer, tu dois chercher des partenaires, tu dois écouter des conseils, tu dois chercher des liens de partenariat avec les autres pour que votre business réussisse. Donc, nous vous avons invité à commencer petit, mais sérieusement, écouter les clients, gérer correctement votre argent, ne pas mélanger votre argent et l'argent du business. Aussi, apprendre régulièrement chaque jour. Vous tombez sur un obstacle quelconque, cherchez à corriger rapidement. C'est ça quand on vous dit de corriger et d'avancer correctement régulièrement. Apprendre régulièrement. On apprend à partir d'une erreur, à partir d'un échec, à partir d'un obstacle que vous rencontrez. Là, vous devez apprendre et corriger rapidement et correctement. Aussi, il faut garder la discipline. Vous commencez avec quelle régularité? Gardez-la. Vous avez une discipline quelconque positive, gardez-la. Si vous changez de discipline parce que vous tombez en échec ou bien quand vous commencez à gagner de l'argent, quand vous voyez que l'argent dans les premiers jours vient et que vous commencez à perdre de la discipline, là, vous allez tomber directement en faillite. Là, ce sont des erreurs souvent que beaucoup d'entrepreneurs commettent et nous venons de vous montrer comment faire face à ces erreurs. Presque 4 choses. Commencez petit, mais sérieusement. Écoutez les clients. Gérez correctement votre argent. Gardez la discipline.
vous êtes entrepreneur ou bien vous avez envie d'être entrepreneur. Cette vidéo vous a enseigné. Si cette vidéo vous a aidé, like, partage et dites-nous en commentaire si vous avez déjà commis une erreur ou bien si votre ami entrepreneur a déjà commis une erreur ou bien dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur ce que nous venons de vous dire. Merci.